Bonjour. De prime abord, ces deux machines à vapeur pourraient, pourrait-on dire, être semblables. Et je ne parle pas du fait que celle-ci est équipée d'un système de reverse dit à coulisses de Stephenson, alors que celle-ci n'en dispose pas. Elles sont toutes les deux bicylindres. Elles ont a priori toutes les deux un système de tiroirs, et pourtant l'une d'elles est beaucoup plus efficace que l'autre. Et je vais vous expliquer pourquoi, et je vais vous en donner la définition. La première, celle-ci, est dite bicylindre, tout simplement. Pourquoi? Parce que tout simplement, elle a deux cylindres. Ces deux cylindres sont alimentés de manière indépendante, et lorsque la vapeur qu'ils ont utilisée pour se mouvoir a fini son travail, elle est simplement rejetée par une pipe d'échappement. Donc la vapeur rentre dans chaque cylindre, travaille et ressort. Dans celui-ci, c'est beaucoup plus efficace. En effet, la vapeur rentre dans un premier cylindre. Au lieu de s'échapper directement, elle va rentrer dans un deuxième cylindre, lequel va laisser partir effectivement au final la vapeur. On parle alors d'une machine compound. C'est en fait une machine composée. Compound ne veut pas dire deux. Beaucoup de gens confondent compound avec bicylindre composé. En effet, vous pouvez trouver des triples expansions, voire des quadruples expansions. La deuxième différence, bien sûr, qui va jouer et qui va expliquer le fonctionnement de cette machine compound, comme vous le voyez, pour que celle-ci fonctionne correctement, les deux cylindres ont le même diamètre. Donc ils travaillent avec ce qu'on appelle un calage à 90 degrés, dans ce contexte. Ils travaillent de manière équivalente, l'un légèrement après l'autre, afin de pouvoir toujours redémarrer, quel que soit le cycle que vous utilisez en marche avant ou en marche arrière. Différence, celui-ci, même s'il avait une machine, un système de reverse de Stephenson, saurait caler en point mort haut ou en point mort bas. En effet, comme ce premier cylindre, appelé aussi cylindre haute pression, alimente le deuxième dans ce contexte appelé basse pression. Si on avait trois, on dirait haute pression, moyenne pression, basse pression. Mais en tout cas, si ici je m'arrête, le deuxième n'a pas de vapeur pour réentraîner le mouvement. Le fait d'être calé, comme vous le voyez ici, sauf erreur, nous sommes calés à 90 degrés. Que nous soyons calés à 90 ou à 180 degrés ne changera rien au problème. Si la vapeur s'arrête dans le premier cylindre, le deuxième ne pourra pas le réentraîner, même s'il est décalé. Autre point important, vous remarquerez que sur le deuxième cylindre, basse pression, et s'il y en avait un troisième, vous le remarqueriez encore plus, il serait encore plus large. En effet, l'énergie dispensée dans le premier cylindre fait que la vapeur se détend. Et pour que la vapeur puisse travailler de la même manière ou de manière quasi équivalente dans le cylindre suivant a besoin d'être plus grand. Alors, je ne sais pas si cette machine respecte exactement les cotes que devrait avoir une machine compound entre guillemets parfaite, mais il est clair que vous le voyez, celui-ci a bien un haute pression plus petit qu'un basse pression. Dernier point,
Il n'y a pas besoin, et je vais vous le montrer, il n'y a pas besoin de beaucoup plus de pression, quoi qu'on en dise, pour faire démarrer une machine compound en regard d'une machine simple. Un bon bicylindre, alors je parle bien dans le domaine du modélisme, un bon bicylindre peut démarrer en vapeur à 500 grammes de pression. Eh bien, je vais voir, mais je sais que nous n'avons pas forcément besoin de beaucoup plus de pression pour faire aussi se mouvoir une machine compound. Voilà. Et bien maintenant, je vais monter ma chaudière de travail sur cette machine et vous en faire une démonstration dynamique. Au revoir les amis.